Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle émission Parole de femmes. Nous terminons cette semaine ensemble, une semaine sur l'appel et nous allons parler du mentorat. Qu'est-ce que le mentorat? Est-ce que c'est nécessaire? Qui est un mentor et non un menteur? Mais avant de pouvoir pleinement s'immerger dans ce sujet ô combien passionnant, j'ai envie de dire. Petit rappel pour ce soir, les filles, on se retrouve, nous trois, avec tous nos amis, toute notre équipe, l'équipe des ministériels de EMCI. On va se retrouver ce soir pour le final de la semaine des miracles. On veut ensemble, avec vous, remercier le Seigneur, célébrer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et on veut aussi s'attendre à une dernière soirée explosif parce qu'on a vécu une semaine des miracles, une super belle semaine des miracles et ensemble, vous serez là hein, les filles. Oui. Et il y a quelqu'un qui disait dans l'équipe que le dernier soir, l'année passée, de la semaine des miracles, c'était un mélange de tous les miracles confondus qu'on a pu vivre cette soirée-là et on s'attend à ça aussi ce soir. Et une des choses qui m'avait marqué l'année dernière, quelqu'un avait reçu aussi dans l'équipe qu'il y avait des personnes qui avaient été qui étaient déçues en fait au début de cette dernière soirée parce que toute la semaine était passée jour 1, jour 2, jour 3, jour 4 et puis elles n'avaient pas reçu leur miracle qu'elles attendaient et quelqu'un avait reçu dans l'équipe mais que ce soir c'était le soir où elles allaient recevoir leur miracle et être dans la foi et pas dans la tristesse parce que c'était un live de célébration et puis que c'est ça, certaines personnes arrivaient le cœur un petit peu lourd en se disant moi j'ai pas reçu mais c'est pas grave et je crois que cette année ce sera la même chose que Dieu va faire des miracles encore ce soir. Alors si vous n'avez pas reçu ce pourquoi vous priez, si vous n'avez pas reçu une guérison, une délivrance, je crois que ce soir vous allez pouvoir le recevoir et que vous allez finir ce live en célébrant et en glorifiant le Seigneur pour ce qu'il aura fait pour vous. Alors c'est ce soir à 20h30, on vous attend avec toute l'équipe. Et donc on veut parler aujourd'hui de mentorat alors qu'on parle de l'appel. Quelle est l'importance et quelle est la nécessité aussi d'avoir un mentor dans sa vie? Parce que, aujourd'hui, le mot mentor, mentorat, coach, coaching, c'est des mots qui sont quand même très, très courants, très, très employés, utilisés dans le monde chrétien. Mais aujourd'hui, on veut parler, dans cette émission, de mentorat. C'est une relation avec une autre personne qui va pouvoir investir en nous pour nous apprendre quelque chose. Et aujourd'hui, on peut parler de mentorat avec des gens, quelquefois, qu'on ne connaît pas du tout, des gens qu'on peut suivre sur EMCI. Et peut-être que certains disent pour moi Aurélie c'est mon mentor. Ah bon? Je ne sais pas, peut-être Aurélie. C'est un exemple. Mais toi Aurélie, t'en penses quoi du coup? Non, attends, j'ai pas bien compris. Certaines personnes peuvent dire Nadine c'est mon mentor. T'en penses quoi Nadine? Ouais, c'est ça revient à cette définition en fait. Et la définition du mentorat, c'est cette relation interpersonnelle entre les deux personnes. Donc la personne qui est le mentoré et celui qui est le mentor. Et celui qui est le mentor, il a des compétences qui va aider l'autre personne à acquérir en fait et qui va l'accompagner dans ce qu'il est en train de faire. Donc on parle par exemple du ministère. Tu as appelé un ministère de la parole. Voilà, moi je vais prêcher, etc. Et là je suis en relation avec Annabelle, mais je la connais personnellement. Donc, du coup, Annabelle peut-être va me donner une rétroaction sur mes prédications, va me donner une rétroaction sur mon enseignement. Ou va tout simplement... Quand je fais ça. C'était un exemple, Annabelle. Et c'est ça, en fait. Et c'est important. C'est pour ça que même dans ces choses-là, on doit prier, j'ai dit hier, de faire confiance à Dieu. Et des fois, parce qu'on a... C'est pas qu'on n'a pas confiance, mais des fois, on est un peu pressé et on va se prendre comme ça, s'approprier une mentor à l'extérieur qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais rencontré. Je crois qu'on peut être inspiré par des personnes, et ça, c'est vrai. Tu peux être inspiré par quelqu'un que tu vois à la télévision, par un ministère international que tu connais, par des livres que tu lis, etc. Mais aussi prier, Seigneur, envoie dans ma vie quelqu'un que je pourrais rencontrer personnellement et qui pourrait me donner cette rétroaction parce que
Écouter, c'est bien, mais tu as aussi besoin que quelqu'un aussi puisse te connaître personnellement pour relever certaines choses, t'encourager dans certains points qui sont tes forces, voilà, te donner une rétroaction dans certains points qui sont tes faiblesses. Et pour ça, il faut que la personne te connaisse. Donc, ne pas avoir peur aussi de demander au Seigneur, même si on est peut-être dans un pays éloigné, etc. Et autour de nous, on ne semble pas avoir quelqu'un qui est dans le domaine dans lequel on aspire à être. Mais priez pour cela. Si c'est vraiment le désir de votre cœur, Seigneur, envoie-moi quelqu'un qui pourra m'aider aussi, qui pourra me mentorer dans cette saison dans laquelle j'ai besoin d'être accompagnée. Bon, là, Nadine, je t'arrête parce que tu es en train de répondre, je crois, à la question d'Aurélie. On a reçu cette question d'Alina de Côte d'Ivoire. Comment puis-je bien choisir mon mentor? Alors, même si Nadine a commencé à y répondre, Aurélie, qu'en penses-tu? Ouais, c'est une très bonne question et c'est bien que Nadine ait déjà donné quelques points. On va aller dans ce sens-là. Et comme on a dit, le mentor, c'est quelqu'un qui est supposé te suivre. Il peut te suivre pendant une saison, il peut te suivre également dans un domaine précis. Et la prière va avec. Quand on veut bien choisir un mentor, mais il faut prendre le temps de prier. Comme Nadine, tu disais, on ne choisit pas pour choisir, il faut une direction divine parce que c'est avec ça qu'on est sûr d'avoir le meilleur des résultats possibles. Si on le fait juste au pif, au hasard, on risque de ne pas prendre pleinement ce que le Seigneur a prévu de nous communiquer dans ce mentorat-là. Lorsqu'on voit la parole de Dieu, on voit qu'il y a des personnes comme Josué, que Moïse a pu accompagner Josué quelque part dans cette saison de sa vie. Et il était là, il était avec lui et tout, et ils étaient conduits par le Seigneur. Donc c'est important d'être dirigé par Dieu lorsqu'on veut bien choisir son mentor. Et c'est aussi important de choisir quelqu'un qui est déjà allé là où on veut aller en fait. Et pour ça, c'est bien de regarder à la compétence de la personne, c'est bien également de regarder à son expérience, c'est bien de regarder le parcours de cette personne que tu admires, parce que s'il a un mentor, mais c'est pour te permettre de développer certaines aptitudes, alors regarde bien. Ne prends pas juste quelqu'un que tu as vu comme ça parce que tu trouves la personne cool. Peut-être tu as vu quelqu'un sur les réseaux sociaux qui t'attire et toi, tu es comme, ah oui, il a l'air intéressant, ce qu'il dit est chouette, mais étudie vraiment son parcours, étudie vraiment son expérience également, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de blabla, donc c'est bien de prendre ce temps-là. Il faut également choisir quelqu'un qui est pédagogue et qui est prêt et disponible pour partager. Parce que c'est ça le but. S'il y a des personnes même qui sont disponibles pour partager, mais qui ne sont pas forcément pédagogues. Donc, c'est bien de choisir une personne qui pourra vraiment t'enseigner le chemin à suivre, la voie à suivre, qui est disposée également à le faire. Parce que dans l'autre cas aussi, même si la personne communique bien et qu'elle n'est pas prête à le donner, ça va pas fonctionner. Une autre chose, c'est de choisir quelqu'un qui encourage. J'ai souvent vu des gens qui ont de très belles aptitudes, de très bonnes compétences, mais quand ces personnes parlent, elles vous découragent plus qu'autre chose en fait. Et quelqu'un va te dire, ah oui, mais quand j'avais ton âge, j'avais déjà fait ci, j'avais déjà fait ça. Quand on cherche un mentor, c'est pas pour entendre ce genre de choses. Quand on cherche un mentor, c'est vraiment quelqu'un qui va nous encourager à aller là où on doit aller. Des personnes patientes qui vont nous encourager également dans l'apprentissage, qui vont t'aider à atteindre ton objectif, qui vont pas te rappeler tes erreurs ou les choses que tu aurais pu faire que tu ne fais pas. Et c'est important de trouver ce type de personne-là, quelqu'un qui encourage, quelqu'un qui sait supporter, quelqu'un qui est patient et quelqu'un qui est vraiment déterminé également à ce que tu réussisses. Pas quelqu'un qui s'en fiche, entre guillemets, tu peux réussir ou pas, c'est pas son problème. Quelqu'un qui est engagé dans le sens que, OK, je veux vraiment que cette personne aille plus loin dans la vie, je veux vraiment l'accompagner. Donc, c'est important de trouver ce type de personnes-là. Et une fois que tu rencontres des personnes qui ont ces qualités, avec l'assurance que le Seigneur va te mettre dans ton cœur, tu peux être sûr que tu as choisi un bon mentor. Super. Bien, merci Aurélie. Comment un des points que vous avez évoqué quand même toutes les deux, c'est le fait d'avoir ce rapport avec la personne. Et c'est dans le sens où ça peut pas être juste une personne qu'on voit sur Internet ou dont on lit les livres. Et comme tu l'as dit Nadine, c'est bon d'avoir ce genre de personnes dans nos vies parce qu'elles vont nous inspirer. Puis quelque part, on a l'impression un peu de les connaître, mais elles ne nous connaissent pas, du coup elles peuvent rien nous dire. Mais c'est parce que oui,
elles vont pouvoir nous encourager de façon plus personnelle, nous suivre de façon plus personnelle, mais aussi nous remettre sur le droit chemin et nous corriger. Et je crois que c'est aussi le rôle d'un mentor, on va le voir avec ses limites, mais de pouvoir avoir ce droit de parole. Hier, on parlait de l'approbation des hommes, et justement, quand on laisse à tout le monde la place de tout dire, en fait, et puis c'est comme tout le monde, oui, c'est bon de voir comme tout le monde supérieur à soi-même et d'être prêt à apprendre de tout le monde, de se dire, il n'y a personne qui peut, je peux dire, ah non, lui, il n'a rien à m'apprendre, mais il y a des gens spécifiques et que je crois que Dieu met sur notre chemin, et il nous faut des yeux et puis une humilité quelquefois pour le reconnaître, que cette personne particulièrement, j'ai quelque chose à apprendre. Et à partir du moment où on entre dans cette relation volontaire interpersonnelle, ça veut dire que c'est comme il faut quelqu'un quand même de pédagogue, c'est quelqu'un qui va dire le bon et puis qui va dire les choses à changer. Et ça, il faut être capable aussi de pouvoir l'accepter. Et je crois que quelquefois, c'est plus facile de trouver un mentor qu'on ne connaît pas ou à distance et puis qui ne connaît pas vraiment notre vie, parce que comme ça, ça met quand même une certaine distance. C'est comme nous, on tire le meilleur de la personne, mais d'un autre côté, la personne, elle n'est même pas en mesure de pleinement déverser tout ce qu'elle a, parce qu'elle n'a pas cette visibilité sur notre vie. Mais c'est pour ça que c'est aussi, il faut être vrai aussi, et puis il faut faire les choses pleinement. Dans le sens où je veux dire, c'est que si on veut un mentor, c'est parce qu'on dit à quoi sert le mentorat, c'est parce qu'on veut un résultat par rapport à ça. On se dit, je veux rentrer dans tel domaine, et j'ai vu en cette personne quelqu'un qui m'a précédé dans ce domaine, comme tu disais Aurélie, et j'ai l'occasion d'être en contact avec cette personne. Donc cette personne, elle est disponible aussi pour m'aider. Mais du coup, il faut que ça produise quelque chose. Donc c'est pas juste des séances pour parler, c'est vraiment pour que ça produise quelque chose. Donc je dois être aussi ouverte et je dois montrer les cartes un peu telles qu'elles sont, tu vois. Donc, ça veut dire que quand je reçois la rétroaction de la part de mon mentor, je dois la mettre en application, parce que je dois croire que ce que cette personne est en train de me dire va m'aider à grandir, va me construire, va m'amener plus loin, parce que je reconnais ce que Dieu fait dans sa vie. Donc, c'est important. C'est pour ça que dans le mentorat aussi, il y a ce lien de confiance qui doit être établi. On ne doit pas juste admirer le fruit de la personne, mais vraiment considérer cette personne-là, aimer cette personne-là, respecter cette personne-là, et vice-versa aussi. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait cette relation interpersonnelle et cette considération, comme tu disais Aurélie, où la personne, elle est vraiment patiente, le mentor a vraiment un côté pédagogue et veut ton bien. Parce que quand il me fera des remarques, je vais mieux les prendre, parce que ce ne sera pas des remarques pour me casser, mais c'est vraiment pour m'améliorer, me dire oui, tu as un appel de Dieu sur ta vie, oui, tu as ça, mais regarde ici, tu pourrais mieux faire. Est-ce que tu as pensé à tel aspect, Et donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas avoir peur de la rétroaction, parce que ça va être de la rétroaction positive de toute façon, parce qu'on va pouvoir s'améliorer. Donc, c'est pour ça encore, ça revient encore à ce côté interpersonnel. Et des fois, peut-être notre mentor, il est peut-être pas la personne la plus populaire, mais c'est la personne que Dieu a choisie pour mettre sur notre chemin. Ça, c'est important de le souligner. Et moi, j'aimerais aussi parler peut-être dans le côté familiarité. C'est possible d'avoir un mentor dont on est proche, je pense plus aux membres de la famille, mais ça peut être difficile dans certains cas. Et c'est important de faire aussi ces nuances et ces différences lorsqu'on parle de mentorat, parce qu'on dit c'est quelqu'un qui peut te corriger, c'est quelqu'un qui va revenir sur des choses, c'est quelqu'un même à qui tu vas exposer certaines choses avec une certaine expérience. Mais quand il y a beaucoup de liens mélangés, on peut dévier en fait. Et c'est important, mais c'est pas impossible, parce qu'il y a vraiment des cas où les personnes savent comment se tenir, comment faire, et c'est facile. Mais il y a aussi des cas où c'est compliqué. Et quand c'est comme ça, il faut demander la sagesse de Dieu, ou alors il faut peut-être chercher à sortir de la familiarité aussi et d'aller vers des personnes vers qui tu pourras être plus ouvert et tout, si tu vois que ça ne fonctionne pas. Parce que je sais que dans certains cas, ça peut fonctionner, mais dans d'autres cas, ça va prendre beaucoup plus de sagesse, ou tout simplement de sortir de ce cadre-là pour aller chercher. Tu vois, c'est bien ce que tu dis de la familiarité, parce que des fois aussi, on peut s'empêcher d'être avec certaines personnes comme mentors, parce qu'on les voit tous les jours. On reconnaît, oui, la grâce de Dieu sur leur vie, mais parce qu'on est tout le temps avec eux, on a l'impression que ça doit venir quelqu'un qui vient d'ailleurs. Mais ça, si nous-mêmes, Qui parle anglais, de préférence. Mais c'est vrai, mais si nous-mêmes aussi, on comprend, on valorise, parce que de toute façon, le mentorat, des fois, c'est pour une saison. Parce que tu peux arriver à un point où est-ce que tu as appelé à autre chose, peut-être tu as appris tout ce que tu devais apprendre et tu dois passer à autre chose. Mais si nous, on a du mal,
parce qu'on est trop familier, genre Aurélie, elle a une onction spéciale par rapport à quelque chose et que je dois apprendre. Et le Seigneur, j'ai vraiment la conviction que c'est ça, je lui en parle, elle est d'accord. Mais parce que c'est une amie, parce qu'on se voit tous les jours, j'ai du mal à rester, quand vient le temps d'en parler, ben, c'est moi qui perds. Même pas voilà, c'est ça, c'est moi qui perds. Je crois que c'est important. Moi, par exemple, mon mari, il est dans le ministère, ben, il m'a aidé dans plein d'aspects. Mais pourtant, c'est mon mari et je peux être dans la familiarité plus. Mais quand vient le temps de certains aspects, ben, je sais que là, je suis en train d'apprendre. Donc, du coup, il y a une disposition de cœur. Mon beau-père m'a aidé dans le début, alors que je commençais à prêcher. Mon premier message, je me rappelle, c'était un vendredi à une nuit de prière. Et là, mon beau-père est un docteur en théologie, donc il est très sobre et tout ça. Et là, les gens sont assis. Moi, je suis devant, je suis à la réunion. Et là, il est assis comme ça. Puis après, il se lève. Et là, il se met à marcher. Là, à l'intérieur de mon cœur, je me dis, mon Dieu, est-ce que j'ai dit un truc qu'il fallait pas? Et là, il fait le tour de la salle, il arrive au fond. Et donc, il est debout, mais les gens ne le voient pas parce que les gens me regardent. Et là, il me fait comme ça. Et là, il m'envoie des bisous. Et ça m'avait super encouragée. Du coup, j'ai continué à prêcher. Mais c'est ça, en fait. Et pourtant, je pourrais me dire, oh, mais c'est mon beau-père et tout, je le connais. Mais vraiment, ne nous empêchons pas non plus de tirer, voilà, de tirer vraiment de l'expérience des gens qui sont dans notre quotidien, peut-être. Et comme tu dis, c'est quelquefois pour une saison, mais aussi un mentor peut être pour un domaine particulier. On peut avoir dans une vie plusieurs mentors. Il y a des gens qui vont être plus avancés que nous par rapport peut-être au ministère, et du coup, ils vont nous mentorer dans le ministère. Mais quelquefois, c'est dans notre couple qu'on en a besoin, ou dans notre famille. Quelquefois, c'est dans les affaires, la gestion financière. Mais il n'y a pas forcément une personne qui peut faire tout ça. Et puis, c'est ce qui amène aussi quelquefois de la déception, en fait, parce que tu dis, moi je m'attendais à être un mentor, c'est comme tu sais tout, mais un mentor n'est pas Dieu, déjà. C'est quelqu'un qui partage sa connaissance, mais lui-même a ses limites, et puis ça ne peut pas remplacer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va l'utiliser, mais de ne pas utiliser un mentor comme une espèce de béquille, en fait. Vas-y, dis-moi tout, donne-moi tout, et puis nourris-moi, et puis quand tu ne sais pas la réponse, je suis vraiment offusquée. Et aussi de ne pas s'attendre à ce qu'une seule personne sache tout. Chacun, on a des domaines d'expertise. Et dans votre entourage, peut-être que vous avez trop misé sur une seule personne, mais la personne que vous estimez être votre mentor, peut-être que c'est une personne qui est excellente au niveau de la prédication. C'est quelqu'un qui peut vous amener très loin dans la prédication, qui a une grande connaissance et qui va pouvoir vous aider, vous donner les bons conseils à vous particulièrement. Mais c'est peut-être quelqu'un au niveau des finances, c'est pas son fort, et vous vous attendez à ce que la personne ait aussi une sagesse au niveau de vos finances et puisse vous conseiller, mais en fait, vous mettez la personne dans une situation délicate et vous mettez dans une situation délicate. Donc, c'est de comprendre un mentor, on peut l'avoir pour une saison et dans un domaine particulier aussi. Et aussi, un mentor peut être moins âgé que toi, parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à recevoir des personnes qui sont peut-être plus jeunes, mais il y a des gens à qui Dieu a fait des grâces, vraiment des grâces exceptionnelles de qui on peut apprendre, et ces personnes peuvent être beaucoup plus jeunes. Il faudrait aussi accepter que voilà, juste accepter d'ouvrir les yeux, que oui, ça peut être cette personne-ci pour moi. Et à côté de ça aussi, ce serait bien de savoir à quel moment le mentorat finit, j'ai envie de dire, parce que... Des deux côtés d'ailleurs, ouais. Oui, c'est ça, parce que comme on a dit, ça peut être pour une saison. Et quelquefois, quand la saison va arriver vers sa fin, ça se ressent de différentes manières en fonction des personnes. Et peut-être que la personne ne sera plus trop disponible. Peut-être tu vas voir que tu t'ouvres à différentes autres choses et tout. C'est aussi savoir reconnaître ces petits temps-là pour dire, OK, là, je pense que c'est le temps d'avancer et de ne pas être frustré parce que voilà, la saison s'achève peut-être parce que le mentor n'est plus disponible et toi, tu es frustré en fait parce que tu n'as pas vu que c'était la fin d'une saison. Donc, c'est important de reconnaître ces petits détails-là et pour pouvoir aller de l'avant sans qu'il n'y ait frustration, pour rester toujours dans des bons termes aussi entre mentor et mentoré. C'est comme quand tu as un bon prof une année, tu as trop envie de l'avoir tous les ans. Mais quelquefois, tu as un super bon prof dans ce niveau-là. Mais en fait, si il était prof dans le niveau supérieur, il serait un moins bon prof de toute façon parce qu'il connaît moins bien la matière. Et là où il excelle,
excelle, c'est dans ce niveau. Et toi, tu as eu la grâce de pouvoir avoir ce prof, avoir ce mentor à son maximum dans là où il excellait. Et c'est de se dire qu'à la fois, oui, on évolue et Dieu va envoyer d'autres personnes. C'est ça, c'est que Dieu va envoyer d'autres personnes. Et je crois aussi que peu importe le niveau où on est, c'est bon de toujours avoir des gens vers qui on peut se tourner, des gens vers qui on est redevable, des gens de qui on peut apprendre. Et parce que quelquefois, moi j'entends des gens qui sont pas si vieux que ça en plus. C'est comme, non, il y a personne sur la terre qui peut leur apprendre quoi que ce soit. Et ça sonne même pas arrogant quelquefois quand ils le disent, mais c'est comme, non, tu sais, moi j'ai pas trouvé et tout ça. Et en fait, après, j'y pense, je me dis, attends, c'est pas possible. À 30 ans, tu as trouvé personne qui pouvait t'apporter quelque chose, qui pouvait te comprendre, qui pouvait t'amener plus haut. Je trouve ça assez incroyable. Et je crois que même en vieillissant, même en étant dans le ministère depuis pas mal de temps, c'est bon d'avoir des gens qui nous inspirent encore, des gens qui ont encore un droit de parole, des gens qui peuvent encore nous corriger, des gens qui peuvent encore nous amener plus haut. Et le mentor ne remplace pas Dieu, tu le disais tout à l'heure, ça me fait penser à Élie et Élisée, lorsque Élie devait partir et qu'Élisée a demandé la double portion de ce qu'Élie avait. Et je crois aussi que des fois aussi dans la relation mentor et mentoré, à un moment donné, nous aussi le mentoré à ce moment-là, on arrive aussi à un niveau où est-ce qu'on peut aussi aller plus loin. Et c'est normal même pour un mentor de voir son mentoré prendre son élan et aller plus loin. Et je le dis pourquoi? Parce que certaines personnes n'en ont pas eu des mentors et peuvent se sentir comme si il leur manque quelque chose en fait et que peut-être qu'ils vont rentrer dans le ministère avec des manques, avec des manques à gagner, etc. C'est sûr qu'idéalement, ce serait bien qu'on en ait un, mais vraiment, mon encouragement pour vous, c'est un peu comme je vous disais hier par rapport à faire confiance à Dieu, c'est encore à ce moment-là de vous retourner vers le Seigneur. Et il y a des gens, oui, il y a des gens que Dieu va susciter, mais même si vous n'en avez pas eu peut-être pour vos débuts, et peut-être des fois, on se dit, tiens, si j'aurais eu quelqu'un à cette période-là de ma vie, j'aurais allé beaucoup plus vite, j'aurais fait moins d'erreurs, peut-être que j'aurais eu ceci, j'aurais eu cela. Vous ne l'avez pas eu malheureusement, mais Dieu est là quand même et Dieu peut quand même continuer à déverser. Ça ne veut pas dire que dans la saison prochaine, vous n'aurez pas quelqu'un. Donc vraiment, je vous encourage aussi par rapport à ça. Des fois, on peut rentrer dans le ministère comme ça et avec un sentiment de... comme si on n'avait pas vraiment notre place, ou bien comme si on a commencé, on n'est pas commencé au même niveau que les autres, il nous manque quelque chose parce qu'on n'a pas eu ça. Mais vraiment, le Seigneur qui vous a appelé, lui aussi sera pallié à ces choses-là. Et un mentor aussi, c'est quelqu'un qui, comme tu l'as dit Aurélie, va savoir encourager, et particulièrement dans les moments où on peut avoir des doutes, où on a envie d'arrêter, où on a fait une erreur aussi, puis on se dit, c'est fichu, c'est trop tard. Quelqu'un qui va nous dire, non, c'est encore possible, continue. Et je pense à Jésus qui est bien plus qu'un mentor, bien entendu, mais qui a dit aux femmes au tombeau, allez chercher allez le dire aux disciples et à Pierre. Et en fait, Pierre venait de renier Jésus. Et en tout cas, moi, quand j'y pense, je me dis, mais il devait se sentir que ça devait être pénible pour lui. Et au moment où on dit Jésus est ressuscité, Pierre il dit est-ce que je vais y aller ou pas? Bon, la Bible nous dit pas ça, mais Jésus a spécifiquement dit et Pierre. Et je crois qu'un mentor, c'est aussi ça, c'est de dire et toi encore, et il y a une suite à ton histoire. Oui, et tout le monde à un moment donné, quelquefois, peut-être tout le monde va nous tourner le dos parce qu'on a fait des erreurs, on a commis de vraies erreurs, on a pu laisser tomber des gens, on a pu échouer, ça a eu des conséquences, mais un mentor, un bon mentor avec le cœur de Dieu, un cœur de berger en fait, va dire non, tu peux encore te relever, et puis il va vous aider aussi à pouvoir assumer vos conséquences, mais de la bonne façon, sans fuir, sans renoncer au plan de Dieu, sans renoncer à l'appel. Et il va pouvoir vous accompagner dans ces moments. Et c'est vraiment dans ces moments difficiles qu'on se dit merci, parce que quand une fois qu'on les a passés, merci Seigneur de m'avoir envoyé quelqu'un qui avait plus de recul sur la situation, quelqu'un qui savait qu'avec le temps ça allait se régler, mais qui était capable de pouvoir me le dire et qui a réussi même à me faire voir l'avenir d'une autre façon, parce que sinon j'aurais jamais réussi à passer à travers cette épreuve. Donc on peut le voir, un mentor c'est vraiment indispensable, dans le sens où oui, franchement c'est nul de conclure comme ça, mais on peut s'en passer. Mais avec, c'est largement beaucoup mieux. On va gagner du temps, on va s'éviter des expériences douloureuses, ça nous évitera d'avoir des expériences douloureuses pour nous, mais aussi pour les autres. Ça nous évitera de pouvoir nous égarer, etc. Et on va pouvoir s'améliorer plus rapidement pour
pour aller plus loin. Alors vraiment, je vous encourage à vous mettre devant Dieu, à lui laisser vous ouvrir les yeux sur les personnes qu'il y a autour de vous, qui vont venir à vous pour reconnaître ce mentor qui va vous aider à entrer et à rester dans votre appel. Et puis j'aimerais terminer cette émission, les filles, en vous disant merci à vous. Merci Annabelle. Toute cette semaine sur l'appel et d'avoir répondu à votre appel. Merci les filles d'avoir répondu à votre appel. Et aussi vous remercier vous tous, les semeurs, vous tous qui avez déjà rejoint les 5000 semeurs. Un grand merci. Et si vous voulez aujourd'hui rejoindre les 5000 semeurs, participer à cette campagne de dons pour que tous les projets de MCI puissent se réaliser, ma Bible, Teach, les conférences, toutes ces choses que vous avez vues dans le clip juste avant l'émission, vous pouvez aller sur emcitv.com/5000 et vous aurez tout le formulaire, toutes les étapes pour pouvoir donner. Et pour terminer pour de vrai, ce soir 20h30, n'oubliez pas, c'est un rendez-vous, le final de la semaine des miracles et on s'attend avec foi expectative à ce que Dieu fasse quelque chose d'inoubliable. Alors ce soir 20h30, les filles. Ce soir 20h30. À bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Frères et sœurs, je me tiens actuellement dans le studio B du centre EMCI et vous avez dû le voir dans la campagne des 5000 semeurs. Grâce à ce studio B, on va pouvoir produire davantage d'émissions pour la chaîne, des émissions de grande qualité et notre cœur, c'est d'offrir le meilleur pour le royaume de Dieu. Et vous savez, l'année dernière, le milieu séculier, les plus grandes productions du milieu séculier au Canada, ils nous ont dit « mais EMCI, vous avez amené par vos productions 3D la production 3D à un autre niveau dans tout le Canada et même des grosses chaînes du milieu séculier se sont inspirées de ce qu'on faisait. Alors c'est glorieux de voir cela, mais vous savez, la qualité, ça a un coût. Et pour pouvoir équiper ce studio B, on parle d'un coût de plus de 1,5 million d'euros juste en équipement, d'éclairage, de systèmes de caméra, tracking 3D, de systèmes d'acoustique de qualité. Enfin voilà, ça a un coût. Alors je veux remercier aujourd'hui tous ceux qui vont se lever et rejoindre cette grande famille des 5000 semeurs qui vont donner pour que le studio B soit équipé et fonctionnel. Et on aura la joie, dès l'année prochaine, de voir des productions glorieuses sortir pour le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.